David Richer est désormais inéligible pour une période de 3 ans. L'ex-candidat aux élections législatives de mars 2018 sur la 2e circonscription n'a pas déposé ses comptes de campagne à la Commission nationale en charge de les contrôler. Cette institution a donc saisi le Conseil constitutionnel qui vient de rendre publique sa décision. Fondamentalement, ça ne change pas grand-chose pour moi. J'ai déjà pris la décision d'arrêter mes mandats, quels qu'ils soient. Maintenant, je vais finir mon mandat de maire et je ne me représente pas, comme je l'avais dit, à quelconque élection. Donc pour moi, fondamentalement, ça ne change pas grand-chose et je tiens à porter juste une décision. Oui, les comptes de campagne qui seront transmis quand même, j'y tiens. Mais je n'ai ni volé, je n'ai ni mis ma mairie en difficulté, bien au contraire. David Richer avait recueilli 10% des voix. Le Conseil constitutionnel a également décidé que Jean-Philippe Delors, candidat à la même élection, est inéligible pendant 1 an. Il lui est reproché d'avoir réglé directement des dépenses de campagne à hauteur de 4 316 € après la désignation de son mandataire financier. L'actuel directeur de cabinet du maire de Cayenne apporte son explication. Il n'a pu ouvrir à temps un compte bancaire. Concernant le compte de campagne, j'ai pu prouver que j'étais dans l'incapacité de l'ouvrir, malgré l'injonction de l'IEDOM faite à une banque de la place, qui a ouvert le compte bancaire au mois d'août. Dans ces conditions, comment voulez-vous qu'un candidat à une élection puisse s'acquitter de ses dettes? Moi, je considère qu'on doit être honnête et payer ses factures. Donc, j'ai honoré mes factures, mes dépenses de campagne à partir de mon compte bancaire. Et c'est ce qui est reproché par les sages du Conseil constitutionnel. Jean-Philippe Delors assure qu'à ce stade, cette décision n'entrave pas ses projets politiques. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.